Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre magazine. Aujourd'hui, le sujet que nous abordons porte sur la prise en charge juridique des victimes des violences sexuelles dans la ville de Kisangani, accentuée par les conflits intercommunautaires et le vol à main armée. Les traumatismes liés au viol et bien d'autres conséquences d'ordre sanitaire nécessitent une prise en charge totale des victimes. Fort malheureusement, les structures qui devraient s'occuper de cette question ne le font plus comme par le passé. Les quelques organisations qui s'en occupent n'ont pas assez de moyens pour faire face à cette situation. Pour débattre de cette question, nous recevons M. Jean-Baptiste Makoko, acteur de la société civile, et Maître Seigneur Bouchiri, avocat et membre du cabinet séco-juridique et psychosanitaire des victimes de violences sexuelles et violences basées sur le genre. La recrudescence des cas de violences sexuelles dans la ville de Kisangani est liée à plusieurs facteurs, notamment le conflit intercommunautaire et les opérations de vol à main armée qui se terminent souvent par le viol des femmes et de jeunes. Monsieur Jean-Baptiste Makoko confirme le fait. Si, nous en sommes au courant, Étant dans la ville de Kisangani, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas tout ce qui s'est passé à Lubunga. Cette situation a poussé un collectif de juristes de Kisangani a marché pour dénoncer cette situation malgré la répression violente par la police, comme le témoigne Maître Seigneur Bouchiri. Nous sommes vraiment au courant, d'ailleurs à la une. Et je me rappelle une fois, on avait marché, l'autre fois, c'était les 5 avril, sur la mémoire ne me trahit pas, une collectif de mouvements citoyens pour dire tout ok, nous sommes menacés par des voleurs main armée. Il y a les voleurs main armée fait de bavures et ils violent de nos mamans, ils violent nos soeurs. On avait marché, dont j'étais moi-même victime, parce que la police nous a réprimés alors que on plaidait, on marchait pour une cause noble, pour l'intérêt général de tout le monde. Je ne sais pas, la police, si ils ont analysé comment pour venir même tirer. Donc moi-même que je vous parle, j'étais victime des coups de balles réels. Dieu merci, ça n'a pas touché les tendons. Ça a frôlé que les talons. Les victimes des violences sexuelles éprouvent d'énormes difficultés pour leur prise en charge juridique. Beaucoup de familles préfèrent régler cette question à l'amiable au regard de longs processus judiciaires et au manque de moyens. Écoutons à ce sujet Jean-Baptiste Makoko. Oui, les gens préfèrent traiter à leur niveau, trouver la solution, donc ce qu'on appelle arrangement à l'amiable, parce qu'ils trouvent que le système judiciaire actuel, en tout cas, n'est pas vraiment à la satisfaction de la population en général et des démunis en particulier. Donc souvent, ces gens-là sont marginalisés, ils sont étant démunis, ils peuvent aller là-bas. Bon, facilement, les agents judiciaires sont facilement corrompus. Les démunis sont perdants et c'est pourquoi ils préfèrent procéder par les arrangements à l'amiable. Tout en condamnant cette pratique, Maître Seigneur Bouchiri appelle plutôt les victimes à dénoncer afin de réprimer ce comportement conformément à la loi. Nous ne prenons plus en 100%, vu que pas assez, mais on n'a pas de moyens. Mais le peu que nous gagnons en dehors des activités, des secours juridiques contre ces bavures de violence, bon, on se sacrifie.
le peu qu'on a dans nos poches, on essaie un peu de réunir pour accompagner les victimes, là, mais pas en totalité maintenant. Avant, c'était accompagnement total. Mais ces derniers temps, ce n'est plus l'accompagnement total. On essaie seulement d'amener les victimes devant le magistrat ou soit devant le juge et pour payer en fait, les frais de consignation, on le fait également. On le fait également, mais s'il s'agit d'accompagnement sanitaire, bon, on amène la victime devant le médecin, mais pour payer le médicament, on fait recours à la le plan psychologique. Bah, on travaille avec un psychologue, mais il ne peut jamais travailler comme ça gratuitement. Et nous essayons de contribuer, de donner quelque chose à ces psychologues. Et pour que la victime ne soit pas lésée aussi, pour que sa psychologie soit bonne, ben, nous sommes dans l'obligation de donner quelque chose comme fonds de démarrage pour que... Alors, la prise en charge matérielle et financière, là, ça pose un peu beaucoup de problèmes. Alors, maître, il plaide pour que le gouvernement et d'autres organisations partenaires appuient financièrement les associations qui militent pour la prise en charge juridique des victimes de violences sexuelles dans la ville de Kisangani. Bon, je dirais oui aussi, hein. Je dirais oui parce que les organisations n'ont plus de force. N'a plus de force pour l'accompagnement judiciaire, sanitaire ainsi que psychologique. Les organisations n'ont plus de force, les partenaires ne financent plus, voire même non, le gouvernement. Je sais qu'il y a des programmes de décaissement de fonds alloués aux organisations qui prennent en charge le victime des violences sexuelles. Ben, fort malheureusement, on ne sait pas là où l'argent... là où on partage l'argent-là, on ne sait pas. Bon, je ne suis pas là pour condamner les gouvernements. Peut-être ils ont d'autres choses à faire, d'autres secteurs pour financer, mais financer aussi les organisations qui luttent chaque fois, matin, midi, soir, pour le bien-être des victimes de violences sexuelles. C'est une bonne chose aussi pour le développement de notre pays. C'est avec ce propos de Maître Bouchiri, senior, que nous clôturons ce magazine sur la prise en charge juridique des victimes de violences sexuelles dans la ville de Kisangani. Ce magazine a connu la participation de Jean-Baptiste Makoko, membre de la société civile, et Maître Senior Bouchiri, avocat et membre du cabinet secours juridique et prise en charge psychosanitaire des femmes victimes de violences sexuelles. Cette émission a été produite par la RTA avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, 3R RDC, financé par la coopération suédoise. Merci à nos invités. Merci surtout à vous, chers auditrices et auditeurs. Maurice Mobaba était à la mise en onde et Pierre Komba Impengue vous l'a présenté. Au revoir et à la prochaine. Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société.